Bonjour à toutes et à tous. Le désir de se débarrasser de la politique est de plus en plus répandu. Il rend manifeste l'existence d'une crise qui contraint à se demander qu'est-ce que la politique? Voilà la question permanente de la pensée de Hannah Arendt, posée face au choc de l'événement totalitaire et au développement de nouveaux moyens d'anéantissement. La réponse est déployée dans ce livre à travers deux thèses. L'essence de la politique est la pluralité, son sens est la liberté. Cet ouvrage nous invite à comprendre pourquoi la philosophie s'est toujours révélée incapable de penser l'action collective, afin de nous faire entrer progressivement dans la politique, c'est-à-dire dans la réalité des expériences qui la constituent. La question « Qu'est-ce que le politique arendtien ?» se déploie à travers un réseau de concepts et d'idées qu'Arendt retient de certains modèles historiques dans lesquels elle voit différents aspects d'une expérience authentique du politique. Si la philosophe regroupe tous les éléments qui sont constitutifs du politique, autour du concept plus général d'action, il s'est avéré possible de les séparer en deux groupes dont le rôle diffère. D'une part, la liberté, le pouvoir et la nouveauté sont apparus comme ce qui est essentiel dans l'expérience politique, ce qui pour Arendt doit être préservé. Dans la mesure où ces éléments s'exercent directement par l'action, ils sont empreints de la fragilité qui la caractérise, ce qui, par conséquent, fait du politique arendtien quelque chose de naturellement fragile. C'est pourquoi, d'autre part, on retrouve la fondation, l'autorité et l'augmentation qui sont les éléments destinés à assurer la durée des éléments formant cette fragile essence du politique. Ainsi, Arendt défend une conception du politique comprenant une finalité de durée, c'est-à-dire celle de garantir les conditions de possibilité de l'action. Comme on l'a vu, cela signifie d'assurer l'existence de l'espace public, lieu spécifiquement dédié à l'action et à la parole en commun, sans lequel la liberté, le pouvoir et la nouveauté ne peuvent être exercés, ce qui correspondrait à la perte du politique. Or, le fait d'assurer la durée du politique présente une difficulté en raison de la façon même dont Arendt conçoit celui-ci, soit en le situant complètement dans le champ de l'action. En effet, il a été montré que la fondation, l'autorité et l'augmentation doivent émaner de l'action pour accomplir leurs fonctions légitimement et agir comme promesse. Cela remet en question leur capacité de dépasser la fragilité de l'action et d'assurer la durée des éléments essentiels et fragiles du politique. D'autant plus que l'œuvre, dont la fonction est précisément d'établir quelque chose de durable, paraît spécifiquement exclue du champ politique par Arendt. En effet, l'œuvre présente un risque important pour le politique, soit celui de le dénaturer en y introduisant des éléments spécifiques à cette activité humaine de fabrication. Ainsi, le politique arendtien est animé par une tension entre sa nature fragile et la finalité de durée qui est présente. Selon Arendt, c'est au moyen de la fondation et de l'autorité qui en découle qu'il est possible de préserver le pouvoir, la liberté et la nouveauté émergeant de l'action collective des révolutionnaires. L'autorité posait certaines difficultés, celle de la capacité de la fondation à la générer, celle de sa capacité à stabiliser le pouvoir sans l'altérer ou le détruire, et celle du consentement nécessaire à sa légitimité, mettant en péril la possibilité d'assurer adéquatement la durée des éléments essentiels du politique et de ses conditions d'existence, la pluralité, l'égalité et l'inhérence au politique de tous les éléments qui le composent. La capacité de l'action à générer sa propre durée, sous la forme de la mémoire, reste en bonne partie incertaine. Le recours à l'œuvre pour assurer la durée des grandes actions humaines devient incontournable, mais présente le risque de fixer leur sens, et la reconnaissance de la grandeur d'une action pose la même difficulté que le consentement à l'autorité,
soit le besoin apparent d'une unanimité contraire à la condition de pluralité du politique. Ainsi, il est apparu clairement que l'action, tant dans sa dimension collective qu'individuelle, ne pouvait échapper à la tension entre sa nature fragile et la durée qu'elle cherche à acquérir, que ce soit sous la forme d'un corps politique constitué ou sous la forme de la mémoire collective des humains. L'œuvre ne peut réaliser la durée du politique sans le mettre en danger, parce qu'elle y introduit des éléments et des normes propres à l'activité de fabrication qui sont incompatibles avec les conditions du politique. Devant l'exclusion du recours à l'œuvre pour réaliser la finalité de durée du politique, la promesse en tant que fonction de l'action serait le seul moyen légitime d'y aspirer. Toutefois, certaines difficultés empêchent la promesse de garantir la durée du politique. D'abord, si le rôle et la nécessité de la promesse sont clairement expliqués par Arendt, son fonctionnement reste peu développé. Par conséquent, il s'est avéré difficile de comprendre comment la promesse pouvait dépasser la fragilité de l'action par laquelle elle s'effectue. Le besoin de reconnaissance de l'action comme promesse et de reconnaissance du sens de cette promesse, ainsi que les limites que la promesse impose à la pratique de l'action, nous ont montré que la promesse ne pouvait efficacement assurer la durée du politique. C'est pourquoi nous considérons que le politique arendtien est nécessairement placé dans une tension. Ce que nous voulons dire par là, c'est que tant sa nature fragile que sa finalité de durée en sont des éléments constitutifs, mais que ces deux aspects se menacent mutuellement. Toute tentative pour surmonter la tension implique nécessairement la perte d'une partie du politique. C'est notamment en sens que la liberté apparaît comme un prix à payer pour la stabilité du cadre politique formellement constitué. C'est un prix qu'Arendt refuse de payer puisqu'elle insiste sur l'importance de constituer le cadre politique de telle sorte que l'essence du politique puisse continuer d'y surgir. Cela ne peut toutefois faire autrement que de fragiliser ce dernier, car laisser place à l'émergence du pouvoir, de la liberté et de la nouveauté, c'est prendre le risque de menacer la stabilité de la fondation. Nous croyons que la tension doit être considérée comme une partie intégrante de la conception arendtienne du politique et qu'il y a lieu de s'interroger davantage sur sa signification. La conception arendtienne du politique, donc l'expérience authentique du politique qu'elle met de l'avant, peut être comprise comme une réponse aux dangers de la modernité. Elle s'oppose aux processus qui ont cours et qui mettent en place les conditions de possibilité de formes modernes de violence et de domination. Les conséquences de la présence de cette tension dans le politique arendtien, c'est-à-dire sur les conséquences de la difficulté de le penser dans la durée. Cette difficulté est à l'origine de la critique à l'effet que la conception arendtienne ne serait qu'une utopie, soit tournée vers un passé révolu, parce qu'elle s'appuierait sur une vision nostalgique du politique, ou vers un avenir impossible, parce qu'elle serait incompatible avec les conditions du monde moderne. Le côté utopique du politique arendtien, attribuable aux exigences, a une valeur positive. Il offre un certain idéal à partir duquel mesurer notre degré de liberté et viser une transformation de notre vie politique. Par ailleurs, la difficulté de penser le politique dans la durée nous a conduit au cœur d'une discussion visant à situer le politique arendtien par rapport aux dimensions extraordinaires et ordinaires du politique. Arendt montre une préférence pour l'extraordinaire, mais elle ne nie pas l'importance de la politique ordinaire. Bien qu'elle développe malheureusement peu sa pensée sur la dimension ordinaire du politique, nous avons considéré sa préoccupation pour la durée du politique comme un témoignage, certes limité, de son intérêt pour cette dimension. La conception arendtienne du politique devait plutôt être interprétée comme une démarche pour penser la difficile relation, la tension entre l'extraordinaire et l'ordinaire.
Ainsi, l'intérêt d'un tel projet se situe dans sa façon de mettre de l'avant l'apport de la dimension extraordinaire du politique pour repenser ce dernier. Sa défense d'une expérience authentique du politique, que le politique arendtien remplit la double fonction de critique et de proposition. Il se présente autant comme un idéal à partir duquel porter un regard critique sur le monde moderne que comme un modèle fournissant des balises pour transformer notre vie politique, notamment à travers sa conception d'une liberté ancrée dans la participation directe à la vie politique. Ces balises pouvaient être utilisées pour dynamiser la vie politique, tant au sein des institutions qu'à l'extérieur de celles-ci. La conception arendtienne du politique nous guide vers une transformation de nos institutions politiques en vue d'y inclure des lieux de démocratie directe, lesquels s'avèrent essentiels à l'exercice de la liberté politique. La réflexion d'Arendt sur la désobéissance civile nous a permis de mesurer toute l'importance d'une vie politique extra-institutionnelle, particulièrement dans le cadre de nos sociétés libérales où les espaces de participation directe à la vie politique sont rares, voire inexistants. De ce fait, la tension entre la nature fragile du politique arendtien et sa finalité de durée permet de constater que l'existence d'une tradition politique de contestation et de résistance est fondamentale. C'est en effet dans la participation à cette vie politique informelle que les citoyens et citoyennes peuvent ultimement exercer un contre-pouvoir nécessaire pour lutter contre les tendances à la violence et à la domination qui se logent dans les institutions politiques modernes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.